Tout commence le mercredi 26 juillet lorsque des militaires putschistes annoncent à la télévision nationale le renversement du président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement et au pouvoir depuis 2021. Les raisons évoquées par les dissidents sont la dégradation de la situation sécuritaire ainsi que la mauvaise gouvernance économique et sociale. En clair, c'est la gouvernance de Mohamed Bazoum qui est directement critiquée, ce dernier faisant figure d'allié des pays occidentaux. Car oui, le Sahel est un territoire aux enjeux géopolitiques et géostratégiques à portée internationale, si bien que l'Occident, et plus particulièrement la France, s'y était installé avec la fameuse opération Barkhane, lancée en août 2014 par François Hollande et stoppée par Emmanuel Macron en novembre 2022 à la suite de 2 coups d'État et du rapprochement du régime malien avec le groupe paramilitaire Wagner, proche du pouvoir russe. Ce qui ne fait vraiment pas les affaires du bloc occidental, qui de fait perd du terrain en Afrique de l'Ouest, d'autant que la population nigérienne soutient le coup d'État, comme les Maliens et les Burkinabés auparavant dans leurs États respectifs. Voilà donc la principale raison pour laquelle la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est intervenue en apportant une réponse militaire. L'objectif est de dissuader les autres pays du Sahel occidental de suivre les traces du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La CEDEAO peut compter sur le soutien des États-Unis qui condamnent fermement les exactions des militaires putschistes. La France, quant à elle, soutient également la CEDEAO, mais est un peu plus mesurée car elle subit déjà les conséquences du ras-le-bol des Ouest-Africains. Des slogans anti-France étaient scandés dans les rues de Niamey, à l'image de ce qui s'est fait à Ouagadougou et Bamako.